électrique. Les relais, traditionnellement, utilisent un électroaimant pour actionner mécaniquement l'interrupteur. Cependant, les versions plus récentes utilisent des dispositifs électroniques tels que les relais à semi-conducteurs. Les relais sont utilisés lorsqu'il est nécessaire de contrôler un circuit à l'aide d'un signal de faible puissance ou lorsque plusieurs circuits doivent être contrôlés par un seul signal. Les relais assurent une isolation électrique complète entre les circuits de commande et les circuits contrôlés. Les relais sont souvent utilisés dans les circuits pour réduire le courant qui passe par l'interrupteur de commande primaire. Un interrupteur, une minuterie ou un capteur d'ampérage relativement faible peut être utilisé pour mettre en marche et arrêter une charge de capacité beaucoup plus élevée. Nous en verrons des exemples un peu plus loin dans la vidéo. Il y a deux circuits principaux dans le relais, le côté primaire et le côté secondaire. Le circuit primaire fournit le signal de commande pour faire fonctionner le relais. Celui-ci peut être contrôlé par un interrupteur manuel, un thermostat ou un capteur quelconque. Le circuit primaire est généralement connecté à une alimentation en courant continu basse tension. Le circuit secondaire est le circuit qui contient la charge qui doit être commutée et contrôlée. Par charge, on entend tout appareil qui consomme de l'électricité, comme un ventilateur, une pompe, un compresseur ou même une ampoule. Du côté primaire, on trouve une bobine électromagnétique. Il s'agit d'une bobine de fil qui génère un champ magnétique lorsque le courant passe à travers elle.